Salut tout le monde. Aujourd'hui on est au Decathlon Wittenheim, à la piste indoor, avec Chris. Chris qui va nous présenter son engin, une super affaire d'occasion. Ouais. Donc le Sakura X1 Sport. C'est écrit sur l'ensemble. Ouais, c'est ça. C'est la dernière fois on cherchait le modèle. Parce qu'en fait, quand c'était chez Sakura, tu avais les modèles de base. Où tu peux optionner. Mais ça, en fait, c'est la version haut de gamme que Sakura avait fait à l'époque. Ouais, c'est la XI Sport. Ouais, c'est ça. Ouais, XI, ça va pas X1. XI. Donc là-dessus, on a tout, mais absolument tout ce que Sakura faisait à l'époque en option. Donc on a bien sûr le châssis carbone, le platine supérieur en carbone, les tourelles de suspension carbone, amorto alu, accord fileté, toutes les cales de train en alu avec des inserts pour les réglages donc de pincement et squat, anti-squat, tout ça. Les bulkheads en alu, les différentiels comme toujours, comme c'est sur courroie, tu peux modifier la position sur un excentrique pour augmenter et diminuer la tension de la courroie. Chez Sakura, au lieu d'avoir fait des crans, je vois juste ils ont fait une petite vis sur le côté là, ce qui fait qu'en fait c'est encore plus rapide pour changer le réglage. Parce que les autres, il faut démonter le bulkhead en deux et ensuite il faut tourner le diff. Et là en fait tu as une petite vis là. Donc si tu vires tu peux sortir la vis, tourner le diff direct et remettre la vis un cran plus loin. C'est génial ça. Ils ont fait fort. Donc à bord un Obeaming 120 V3. Donc bien sûr avec le capteur, le timing, moteur Trackstar. un Trackstar Turnigy 17 tours 5. C'est du Sky RC. Je pense qu'il a pris celui-là pour la couleur que ça colle avec les alus. Je pense, ouais. Support servo alu. Le servo c'est un Savox low profile, donc bien rapide aussi. La biellette de direction, regarde par rapport à la FT1S là que j'ai express, elle est décalée exprès vers le bas pour que la biellette reste à plat en fait. Devant on a une spool, c'est-à-dire un essieu rigide. Certains mettent des roues libres, ça dépend des modèles. Comme toujours un gros pignon parce qu'il y a plein de petites dents donc il faut des gros pignons. Bar stab aussi centré et pareil tu as le choix d'épaisseur de bar stab et Sakura a poussé le bouchon. À l'époque, selon les bar stab, en fait, tu as une autre bague. Parce que les autres, ils ont une seule bague et ensuite tu la serres. Comme elle est serrée, elle ne bouge pas, mais elle n'est pas propre au milieu, tu vois, si tu veux dire, de la barre. Alors que là, tu prends pile la bar stab du diamètre du truc. Autre avantage, c'est que quand tu ranges tes bar stab de côté, c'est toujours écrit dessus, quoi. Très bonne affaire qu'il a fait parce qu'il a reçu, on remercie donc le vendeur, une tonne de matos avec, des pneus, qu'est-ce qu'il y a encore avec tout. Donc la radio, il t'a mis une radio pour que tu aies une radio. Des pignons, des pneus, une tonne de pièces Sakura encore neuve emballées, de la visserie, le chargeur. Donc vraiment une top affaire pour se lancer sur la piste. Et toi donc tu roules avec quel pneu maintenant là? C'est les C28 moquette carpet. C28 moquette. Donc, et là tu es très content puisque la dernière fois tu avais essayé plusieurs des pneus que tu avais déjà. Ouais, c'était des pneus asphalte. Mais pas trouvé vraiment le truc où tu étais à l'aise. Ça allait bien avec les rides que je t'avais filé. Ouais, mieux, ouais. Mais là ça va vraiment bien. Ouais, c'est top. Par contre aussi, et là tu as roulé combien de temps à peu près 5 minutes. 5 minutes, mais regarde, on n'a pas, contrairement aux autres pneus qu'on a là, t'as pas enroulé autant de gomme en fait. T'as vu ça? Après, sans traitement, sans rien. Oui, bien sûr, mais moi c'est ce que je cherche justement, c'est des trucs sans traitement parce que moi ça m'ennuie pour le loisir de venir mettre du traitement. Ensuite, il faut nettoyer le traitement. J'ai passé un quart d'heure pour nettoyer tous mes pneus à la fois à la maison, un quart d'heure. Pour réussir à tout enlever. J'avais un chiffon plein, j'avais de la gomme, une balayette pleine de gomme en fait. Et c'est terrible. Et donc, est-ce que tu sais ce que tu as réglé là niveau timing, freinage, frein automatique, etc. Il n'y a pas de frein auto, un petit peu de timing, je ne sais plus exactement. Et voilà, le punch au mini, pour débuter, je préférais mettre au mini. Mais de toute façon, le punch, c'est juste l'accélération de départ. Et la réaccélération, ce qui fait que quand tu lâches tes gaz et tu reprends, si tu as un punch à fond, dès que tu touches, elle glisse. En fait, j'ai respecté dans le tableau Obeaming la catégorie 17.5. De toute façon, en piste, le punch, tu l'utilises pas parce que justement, sortie de virage, tu mets trop, après tu patines. Bon, 4-4 moins qu'en 4-2, mais et du coup, tu as bien fait de pas mettre de punch. Et niveau VMAX, est-ce que tu peux l'exploiter là, comme elle est là, ou c'est trop court? Non, trop court au circuit. Tu n'as même pas le temps d'arriver au petit boost. Donc tu peux même mettre le zéro timing et virer le boost, comme ça t'économise encore de la batterie. Ça, tu roules vraiment encore plus longtemps. Batterie Gen 6,
Redline, ouais. HV. Ouais. T'as pris l'artillerie lourde. Je charge pas en HV, mais. Ouais. Oui, mais c'est pas grave parce que mine de rien, si tu prends une HV, tu la charges pas en HV, elle va tenir d'autant plus longtemps dans le temps parce que tu n'es jamais au taquet en fait des capacités. Là, c'est pareil, comme on tire pas trop, tu mets ta coupure un peu plus haute. Fait que même si tu utilises, on va dire que du coup 60-70% de ta batterie, l'avantage c'est que durer dans le temps infini. Parce que c'est vrai que quand tu tires toujours à fond, tu charges toujours à fond. On est venu, je suis resté 2 heures, je crois. Ouais. Et j'ai vidé 2000 lipo, donc un pack. Ouais, tranquille. Là, c'est cool. Donc moi, j'ai pas encore de traitement non plus, mais je ferai des tests, différents traitements. La dernière fois, en fait, le traitement, ça n'a pas fonctionné parce que on n'avait pas les pneus nettoyés à fond. Ouais. En fait, j'avais nettoyé les pneus, donc ça semblait propre. Ouais. Mais arrivé à la maison, quand j'ai passé la brosse, j'avais un demi-millimètre de gomme autour du pneu. Donc j'ai traité la gomme sur le pneu et pas le pneu. Bah ouais. Ça fait une grosse différence. Ce qu'on veut atteindre en fait tous, c'est le cuit de la voiture à Jean-Mi dans les virages. Ouais. Là, ça cuit ou pas? Non. Ça crisse pas? Non. Bon, il n'y a plus qu'à. Alors ça c'est cool. Donc, redis-moi ce que c'est. Des EDI, C28 Carpet. EDI C28 Carpet. Ce qui est dommage bien sûr, c'est les jantes à disque, c'est moche. Ouais. À la limite, on fera des autocollants. On fera faire des autocollants par Alex avec... c'est le logo du garage autour. Ouais, ou une impression de rayon, tu sais. Il y en a qui font ça avec le feutre, c'est tout con, hein, mais c'est vrai. Si tu fais avec le feutre, tu sais, tu fais des étoiles dessus, des triangles noirs. Tu fais des triangles noirs dessus. C'est la ref. Tu fais des petits triangles noirs. En fait, quand tu poses la voiture, c'est l'impression que tu as des bâtons. Ouais. Mais bon, c'est sûr, c'est pas aussi chouette que j'ai récupéré des jantes AliExpress à déport qui ont 5 branches et dehors les petits encarts. Ouais. C'est super. Ouais. Mais il faut avoir une caisse un peu plus large parce que sinon on va frotter de partout. Bon les enfants, on est prêts. Lui il est impatient, il veut rouler. On le remercie, regarde, parce qu'il était super patient jusqu'à ce que j'ai posé toutes les questions. Ah oui, pour l'instant donc tu as la Aptima CR2. Ouais. Ce qu'on fera à un moment donné, on échangera les bagnoles si tu veux. Ça, moi je pourrais rouler la 4x4. Ouais, tu rouleras la traction, mais tu verras surtout, là j'ai mis la WeFly dessus, que tu vois les différences de réaction. Parce que tu as quand même là, tu as l'artillerie lourde, tu as le haut de gamme de chez Sakura avec un super combo, une super batterie, des super pneus. Et c'est sûr que ça se roule avec cette radio, mais tu verras que quand tu auras roulé l'autre radio, tu auras l'impression carrément que tu as un flou au neutre, et gaz-frein pareil. Ouais. La réactivité est bien plus grande. Et c'est un gars précis, c'est un usineur. Donc lui, il va voir la différence. Moi non. Allez, on se rejoint sur la piste. Salut tout le monde.